Allez, c'est parti pour le résumé de la semaine. Donc 67 vidéos effectuées cette semaine. Dans la moyenne, j'ai envie de dire. On va essayer d'aller vite. Wolf a pensé à quitter la F1 pendant presque un an après le décès de Loda. Au final, il ne l'a pas quitté. Mercedes dément avoir raté son crash test sur la W13. Ah, pas mal de news importantes cette semaine aussi. Marco pense que Perez est meilleur que Bottas, qu'il considère comme un loser dans le trafic. C'est pas moi qui le dis, c'est Marco. On peut pas forcément lui donner tort concernant Bottas en tout cas. Ricardo pense que McLaren pourrait lui ouvrir les portes d'autres disciplines. Il a l'air un peu d'avoir l'esprit ailleurs, hein, Daniel. Gasly est enthousiaste par l'avancée des travaux du circuit F1 de Miami. Apparemment, il a eu l'occasion de le visiter. Alonso revient sur ses saisons 2010 et 2012 contre Vettel et sa Red Bull supérieure. Et Alonso qui reste dans le passé. Fernando, faut aller de l'avant. Selon la FIA, Masi a été durement affecté par l'hostilité du public à son encontre. Mince, il faut prendre des antidépresseurs du coup, Michael. Il faut aller voir un psy, hein. Vasseur envisage de grosses surprises en F1 avec la nouvelle réglementation. C'est tout ce qu'on souhaite, hein, évidemment. Horner se méfie de plusieurs équipes, dont Ferrari et McLaren en 2022. Peut-être plus Ferrari que McLaren. Aston Martin dément les rumeurs sur un potentiel retard de sa monoplace 2022. Très bien. As pourrait bien être la première. Effectivement, ça a été la première. Marco, Red Bull n'a aucun intérêt à rejoindre la Formule E. La chaîne sur la Formule 1 que j'ai créée il n'y a pas très longtemps, que j'alimente depuis peu. Vous pouvez la rejoindre, évidemment. Giovinazzi ne certifie pas un retour en F1, ou une arrivée en IndyCar dès 2023. On notait les débuts catastrophiques en Formule E du pilote italien. Mais Kies a un mauvais début de saison d'une équipe, pourrait être rattrapé par la suite. Oui, bon, heureusement d'un côté. Capito, peu d'équipes refuseraient de s'associer avec le groupe Volkswagen. Capito, j'aime pas trop, moi. J'aime pas trop, monsieur Yost Capito. On va le voir plus tard. Pourquoi? Mercedes confirme les F1 de 2022 seront au moins aussi rapides que celles de 2021. Alors la FIA, du coup, nous avait dit, oh, elles seront 3 secondes plus lentes, c'est sûr. Bah, du coup, non. Vu ce que les ingénieurs ont l'air de dire, ça sera au moins aussi rapide. Finalement, les essais libres pourraient ne durer qu'une heure comme d'habitude. Ils n'arrivent pas à se décider, encore une fois, c'est comme les courses sprint. On est dans l'interrogation la plus totale. Les fonds plats devraient être très différents sur les monoplaces 2022. C'est ce qui va les différencier d'ailleurs, les monoplaces. Selon Dominicali, Hamilton se sent bien en F1, et c'est là qu'est sa place. Merci Stefano, qui sait donc ce que pense Hamilton, c'est beau. Et la Ferrari de la saison 2022 s'appellera... Il faut aller voir la vidéo pour le découvrir. La FIA confirme que certaines équipes ont eu du mal avec les crash tests, sans les citer évidemment. Bon, après, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, hein, la FIA. Marco est très élogieux envers Liberty Media. Ont-ils contribué à façonner le titre de Max Verstappen? La question polémique. Red Bull veut que la F1 apprenne de ses erreurs, avec l'enquête en cours d'Abu Dhabi. Ouais, l'enquête, à mon avis, qui donnera rien. Red Bull dément également avoir raté le crash test de sa RB18, tout comme Mercedes. Motorsport Italie, pas fiable ce site. Autant le français et l'anglais sont fiables, mais l'italien, c'est une catastrophe visiblement. Le circuit de Spa finalise la construction de sa tribune en haut du Hadillon. Les places vont se vendre à prix d'or, je pense. Alfa Romeo tease sa nouvelle F1 et l'appellera bien C42. Contrairement aux rumeurs. Ils présenteront leur livret 2022 après les essais de Barcelone. Donc à Barcelone, ça sera une livrée random, quoi. Noire, blanche, je sais pas. On verra. McLaren produira bien moins de pièces cette saison suite au budget capé. Ça paraît logique. Ou Jonathan Whitley, avec du soutien, Michael Masi peut faire du bon boulot en 2022. Encore un qui veut que Masi reste. Encore un vendu. En même temps, il est chez Red Bull. Hein. Ferrari, la grande menace de 2022 pour Red Bull et Mercedes. C'est l'avis de Mr. Whitley, encore lui. C'est le Whitley Week, la Whitley Week, le Whitley Day. Pas mal d'interviews de lui cette semaine. Hakkinen, Verstappen et Hamilton prennent des risques énormes en piste. Et oui, mais en même temps, enfin surtout Max hein, quand même. Ils ont jamais connu de blessures graves, elles sont tellement solides les F1 en fait maintenant. C'est pas ça qui va les refroidir en fait. Contrairement à Mika, lui qui a connu un gros crash en 95 notamment. Annoncé tardivement, la RB18 sera finalement présentée dès la semaine prochaine. Dès mercredi donc. Pas d'accord trouvé concernant les courses sprint, il n'y en aurait que 3 courses sprint au maximum sur 23. Et il y en avait 6 de prévues à la base. Incroyable. Les réprimandes passeront de 3 à 5 avant potentielle pénalité en 2022. Max approuve évidemment avec son pouce levé ce changement. Ça pourra lui donner l'opportunité de faire des G sur d'autres pilotes, des G kamikazes encore comme il sait bien le faire. Verstappen est aussi déterminé que Senna ou Schumacher, selon Helmut Marko.
Ah, ça va pas plaire cette comparaison. Jonathan Whitley, c'était une erreur de diffuser les communications radio avec la FIA. Non, Jonathan, ce n'était pas une erreur. L'erreur, c'est que les équipes puissent parler à la FIA comme elles l'ont fait. La diffusion, c'est bien, c'est de la transparence. Verstappen et Mercedes sont nommés au Laureus World Sport Awards 2022. À voir si ils gagneront ce titre l'un comme l'autre. Les F1 de 2022, c'est un peu comme Masterchef, selon Piero Ferrari. Ces déclarations, putain, c'est incroyable. As va présenter sa nouvelle monoplace demain. Ah bah du coup, c'est fait, hein. C'était la veille que je fais de la présentation, du coup, cette news. Ça bouge chez Alpine avec l'arrivée de Pat Fry et Matt Harman. Bonne nouvelle pour les Bleus. Alpine titré dès 2025, le top 4 des arguments en faveur de ça, du coup, de Laurent Rossi. Avec la petite miniature, hein, assez mal faite d'ailleurs. Bravo Fernando, 2022 World Champion. Ah, on peut y croire, hein, peut-être, hein, qui sait, sur malentendu. Donc As a présenté sa VF22, c'est les premiers à être présentés, donc ils l'ont présenté vendredi. Et ma foi, bah, la livrée, elle change pas des masses. Ça reste la même. Red Bull, quant à elle, ne montrera aucun détail de sa RB18 aux concurrents. Donc ils masqueront bien tout ça. Selon Witt, Gasly est prêt à revenir dans une top team. On appelle du pied de chez Red Bull. À voir. Marco n'est pour l'instant pas convaincu par le rythme de course de Russell. En gros, il pense qu'il est super rapide en qualif, mais qu'en course, il est peut-être pas si bon que ça. Bon, on verra bien. Selon la RTL Allemagne, Hamilton sera bel et bien présent au lancement de la W13 et sera présent pour la saison 2022. Alors, plus que quelques jours à patienter, je ne le croyais pas si bien dire, effectivement. D'autres photos de la Haas, avec les interviews de Steiner et compagnie. Sam Michael est nommé responsable de sécurité par la FIA. Spoiler, c'est pas lui qui remplacera Masi. Bon. Aston Martin signe avec Aramco un deuxième sponsor titre pour l'équipe, au nom à rallonge du coup. Son nom officiel à Aston Martin en F1, c'est Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team. C'est le nom le plus long qu'on ait jamais vu en Formule 1, je crois. Le boss du MotoGP ne voudrait pas d'un final comme Abu Dhabi 2021 dans son championnat. Et on le comprend. Mercedes pense que le 10 est le plus gros changement de l'ère hybride. Plus gros que les monoplaces, apparemment. Bon. Une nouvelle petite photo teaser de Mercedes. Bon, on voit pas grand chose, hein, pour le coup. Verstappen a roulé sur la glace dans une opération marketing de Red Bull contre une motocross avec une vieille monoplace Red Bull des années 2010. On s'amuse bien, du côté du Taureau Rouge. Latifi nous raconte sa life et sa reprise chez Williams. Donc en gros, il nous a raconté en détail ses vacances. On est content de l'apprendre. Je sais qu'il y a beaucoup de fans de Latifi qui me suivent, donc je vous ai fait cette vidéo rien que pour vous. La FIA poursuit sa restructuration et va nommer un PDG. Pas sûr que ce soit très utile, mais bon. Steiner veut que Haas retrouve son niveau d'avant, mais reste réaliste. C'est pas certain que ça arrive, hein, quand même. Voici les frais d'inscription que vont devoir payer les équipes pour la saison 2022. Bon, bah, vu que Mercedes a gagné le titre constructeur, forcément, c'est eux qui vont devoir payer le plus cher. Marco Horner a eu le Covid il y a quelques semaines. Et il parle d'une potentielle carrière limitée pour Verstappen si l'intensité est la même de saison en saison. Bon, il est encore jeune, hein, Verstappen, je pense qu'il a un bon mental quand même. Je pense pas qu'il fasse une Rosberg dans 2-3 ans quand même. Ce serait étonnant. As n'exclut pas des sanctions financières à cause des tensions actuelles contre la Russie. Et oui, la tension entre la Russie, les États-Unis et compagnie, bah, ça pourrait faire qu'en gros, Uralkali serait menacé. Sachant que As reste tout de même, malgré sa couleur, une équipe américaine, hein, techniquement. Hein, faut pas l'oublier. Alors ça, c'est peut-être la semaine de la news de la semaine. Lewis Hamilton, enfin, publié un truc sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Instagram. Il a déclaré avec cette photo là, j'étais parti, mais maintenant je suis de retour. Simple, efficace. Alors certains ont dit sur les réseaux sociaux, j'ai vu, mais il a la tenue de Red Bull, rouge et jaune. J'avais pas remarqué, mais oui, vous avez raison en plus quoi. C'est un peu les couleurs de Red Bull. Alors je pense pas que ça soit fait exprès, hein, mais bon, c'est pas calculé je pense, mais c'était une anecdote assez marrante à signaler effectivement. Donc voilà, alors est-ce qu'il est simplement de retour sur les réseaux sociaux ou retour en F1 enfin, bon, est-ce qu'il est vraiment... Est-ce qu'il est déjà parti de la F1 même pas, on peut pas dire ça en fait. Donc voilà, je pense que de toute façon il sera là, hein. Il n'y a plus trop de doutes possibles. Raikkonen. Durant ma carrière, j'ai pris ma retraite mentale au moins 10 fois. Ouais, du Kimi quoi, hein, j'ai rien d'autre à dire. Hein. Russell se sent privilégié de faire équipe avec Hamilton en 2022 pour apprendre de lui, notamment. Ça m'étonne pas. Steiner, il y aura pas de numéro 1 chez As en 2022. Bah déjà, il faudrait ramener des points, donc faut pas faire de tension dans l'équipe. Hein. Horner va effectuer sa sanction datant du Grand Prix du Qatar aujourd'hui. Donc, bon,
Je pense que ça va un peu le faire chier, mais bon, c'est lui qui avait proposé sa propre sanction, donc pourquoi pas. On termine avec deux dernières news. Button n'a pas aimé que sa vie soit observée au microscope en F1. Eh oui, c'est vrai que t'as plus trop de vie privée hein, quand t'es dans un sport tel que celui-là. Et enfin, on termine avec Jos Capito. Michael Masi a fait ce qu'il fallait sous la pression d'Abu Dhabi 2021. Donc Capito, le pro Michael Masi, qui voudrait même devoir rester en place. Bon, je suis pas du tout d'accord avec ça, mais bon. En même temps, je suis rarement d'accord avec ce que dit Yos Capito. J'ai l'impression que lui et moi, on va pas être trop d'accord. Mais c'est pas grave, ça peut arriver. Bon, bah sur ce, voilà, pour ce résumé de la semaine. Sinon, je vous invite à vous abonner à mes autres chaînes, évidemment. Il y en a trois autres, du coup. Il y a Electib sur les voitures électriques. Il y a TibFE sur la Formule 1, qui a été créée il y a pas très longtemps. Elle a besoin d'abonnement. Et Tip Stories, hein, comme d'habitude. Alors, on fera les lives hein, la semaine prochaine des lives qu'il y aura à faire, c'est-à-dire Red Bull, mercredi. Faut que je revoie l'heure, mais sur Tip Stories, on fera le live, évidemment. Les liens sont dans la description de cette vidéo. Je vous laisse, et à demain lundi pour d'autres actus. Bye.